Bonsoir Alexis. Bonsoir Grégoire. On a pu te voir dans notamment BFM TV parce que tu fais partie de l'équipe de campagne de Dominique de Villepin. Et avec les révélations aujourd'hui du Canard enchaîné qui a annoncé que Dominique de Villepin aurait eu 600 signatures et qu'il n'aurait pas osé les déposer, je souhaitais avoir ta réaction en tant que proche militant qui a pu vivre les choses de l'intérieur. Alors les 600, c'est naturellement totalement faux et totalement inventé. Euh, c'est intéressant, 600 mercredi. Le Point nous disait lundi 357. Europe 1, depuis 2 semaines, nous dit chaque soir que de Villepin va se rallier à Nicolas Sarkozy. Je pense que Nicolas Sarkozy attend encore l'appel. Dominique de Villepin a été victime, on peut le dire, d'une campagne de presse. Et voilà, tout simplement, il n'y avait pas. Je pense qu'au final, il y avait peut-être quelque chose comme 450, entre 450 et 500 signatures. C'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement difficile d'obtenir les parrainages. C'est extrêmement difficile parce que, d'une part, les maires sont soumis à la pression de leur conseil général, de leur conseil régional, de leurs députés, de leurs sénateurs, qui peuvent leur couper leurs subventions si jamais ils parrainent un candidat qui ne leur convient pas. J'ai eu des maires qui m'ont dit oui, je suis désolé, mais moi j'ai 62 ans, mais je suis obligé de faire la pute auprès de mon député parce que j'ai 20 artisans dans ma commune et je ne peux pas me permettre de déplaire à ce monsieur. Et également, de l'autre côté, ils ont la pression de leur conseil municipal. Pourquoi ? Parce que la plupart des communes françaises, la plupart des maires sont sans étiquette. Il y a peut-être 90% des communes françaises qui ont moins de 1000 habitants, qui comptent moins de 1000 habitants. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la plupart sont sans étiquette. Et toi, à titre personnel, tu as réussi à récupérer des parrainages, des signatures ? Moi, j'ai réussi péniblement à obtenir 6 signatures. Mais véritablement, il en fallait 500, il aurait fallu qu'on soit 100. Vous étiez combien dans l'équipe de campagne à faire du phoning ? La dernière semaine, on était une quinzaine. Avant, on était moins que ça. Peut-être 5, 6. Ce qui posait un vrai problème, parce que voilà, si chaque personne a 6 personnes, à 6 maires, pardon, il en faut quelque chose comme une centaine, une petite centaine. Et Dominique de Villepin, est-ce qu'il passait des coups de fil avec vous ? Il était présent dans les locaux ? Dominique de Villepin était trop peu présent avec nous. Ça a été vraiment un souci où les militants se sont vraiment rendus compte. Dominique de Villepin, on le voyait occasionnellement quand il y avait quelques caméras de télévision. J'ai aucun doute sur le fait qu'il passait des coups de fil, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, ça aurait été bien que parfois il passe avec nous, qu'il s'assoie à une table et qu'il passe avec nous des coups de fil. Ça n'a pas été le cas. Donc malheureusement, il y a eu un problème à ce niveau-là. Et il y a eu aussi un problème de déplacement. Par exemple, Nicolas Dupont-Aignan a obtenu 700 parrainages. En termes de charisme, ça n'a rien à voir avec Dominique de Villepin. Dominique de Villepin a peut-être 20 fois plus de charisme que Nicolas Dupont-Aignan. Vous allez voir n'importe quel Français dans la rue, vous lui demandez, est-ce que selon vous, qui fait le plus président, Dominique de Villepin ou Nicolas Dupont-Aignan ? Il n'y en a pas un qui vous répond Dupont-Aignan. Ça veut dire qu'il y en a un qui a fait le boulot. Il y en a un qui a fait peut-être 85 déplacements dans les mairies les plus reculées de France. Et l'autre qui a fait beaucoup moins de déplacements. Donc c'était vraiment quelque chose qui a fait que malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir ces fameux 500 parrainages. Et pour toi, Dominique de Villepin aurait dû les avoir ? Pour moi, Dominique de Villepin aurait dû les avoir parce que c'est sans doute le meilleur ministre des Affaires étrangères qu'on a eu en France. C'est l'un des meilleurs premiers ministres qu'on a eu en France. Un premier ministre sous lequel le chômage baissait. Un Premier ministre qui a pour la première fois, c'est l'un des premiers à faire reculer la dette française, et également une stature, une présence, sans doute l'homme le plus brillant de la classe politique à l'heure actuelle. Et les maires qu'on pouvait avoir au téléphone le reconnaissaient. Et après ça, il y avait des pressions qui faisaient que malheureusement, ils ne pouvaient pas parrainer Dominique de Villepin. Mais justement, vous avez subi des pressions et cette histoire de coupure de courant le dernier jour entre midi et 14h, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il n'y a pas eu de complot pour la coupure de courant entre midi et 14h. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu de gros problèmes d'organisation. C'est-à-dire qu'on a commencé à parrainer la campagne de phoning mi-janvier. Et malheureusement, il y avait vraiment quelques problèmes d'organisation. Et notamment, c'est triste à dire, mais c'était vraiment, je crois, un problème de facture non réglée qui a abouti au fait qu'on ait le téléphone coupé jeudi, alors que c'était crucial entre midi et 14h. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour toi, Dominique de Villepin est un excellent homme d'État, mais malheureusement pas le meilleur homme politique. Du point de vue d'un militant, c'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement, il n'y a pas
l'attachement militant. On le voyait beaucoup trop peu et malheureusement il a pas fait le travail de labourage nécessaire pour obtenir ces parrainages. Ce qu'on peut déplorer, qu'on peut vraiment déplorer, parce que finalement, qu'est-ce qu'on se dit? On dit voilà un homme qui a un excellent bilan quand il a géré la France et qui est empêché de concourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ces qualités d'homme politique, qui consiste à aller labourer et à vraiment avoir une proximité avec ses militants. On peut le déplorer, mais c'est un fait à l'heure actuelle. Et donc pour toi, là, ton engagement, où en es-tu? Est-ce que tu penses que Dominique de Villepin lui-même va se prononcer, va appeler à voter François Hollande, va appeler à voter contre Nicolas Sarkozy, ou ne va rien faire? Et à titre personnel, vas-tu toujours t'engager dans République Solidaire? Ce mouvement va-t-il continuer à vivre? Alors Dominique de Villepin a dit plusieurs fois qu'il ne s'engagerait pas, que le ralliement ne faisait pas partie ni de son programme ni de sa personnalité. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Je suis à peu près persuadé qu'il ne va se rallier ni à Nicolas Sarkozy, ni à François Hollande, ni à François Bayrou, ni à qui que ce soit. République solidaire, pour moi, ça tient à un homme. République solidaire, c'est pas un appel, il ne faut pas dire de bêtises, c'est Dominique de Villepin. Donc on va voir ce qu'il fait, ce qu'il va dire. Je pense que jusqu'au présidentiel, je suis pas sûr qu'il y ait qui parle beaucoup, qui communique beaucoup. En revanche, après, pourquoi pas. Et donc je verrai à ce moment-là si ça vaut le coup à nouveau de s'engager derrière lui. Je reste persuadé que c'est le meilleur. Mais après ça, malheureusement, il y a quelques défauts qui ont été rédhibitoires pour une campagne électorale, pour une campagne présidentielle, très clairement. Et pour finir, et sans te demander pour qui, vas-tu quand même aller voter le 22 avril prochain? Je vais quand même aller voter. Je vais te dire pour qui, parce qu'il est fort possible que le 22 avril, je vote blanc. Très bien. Et je peux t'assurer que c'était le sentiment de beaucoup de militants, de villepénistes avec qui on était. Merci beaucoup, Alexis.